Chers 20 joueuses, chers 20 joueurs, ici Ron et bienvenue dans cette dégustation de Black Angel, un jeu de Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban chez Pearl Games, illustré par Yann O'Toole. Black Angel dont nous avions eu la chance de jouer au proto, il y a déjà pas mal de temps, je pense plus ou moins 2 ans à mon avis, avec l'auteur, avec Sébastien Dujardin. Et donc maintenant on peut jouer enfin à la version finale terminée. Euh, donc Black Angel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous sommes, on va dire aujourd'hui, parce que c'est très actuel comme pitch, les humains, comme des idiots, ont épuisé toutes les ressources de la Terre, donc il faut aller voir ailleurs. Et on a identifié une planète vivable, qu'on peut coloniser, sur laquelle on peut relancer, on va dire, et assurer la pérennité de la race humaine. Mais elle est extrêmement éloignée, donc ça va être un très long voyage, les hommes ne vont pas survivre. Donc il faut emmener le matériel génétique, mais évidemment les hommes étant ce qu'ils sont, idiots et non coopératifs, eh bien ils se battent entre guillemets entre eux pour savoir qui va amener son matériel génétique. Et donc, le pitch du jeu, c'est qu'on va, chaque joueur va développer des robots les plus efficaces possibles pour emmener le matériel génétique on va dire de sa population, de son pays, je ne sais plus. Et à la fin, les robots les plus efficaces auront le droit d'amener ce matériel génétique au moment où on arrivera à la planète qui s'appelle Space. Donc le vaisseau, le Black Angel, arrivera à Space, et bien ce sont les robots qui seront les plus efficaces qui pourront amener le matériel génétique et redévelopper la race humaine. Alors donc le plateau est composé, on peut directement aller regarder ça, donc de deux parties. Donc là on a le vaisseau, le Black Angel, et sur cette partie-ci, eh bien, on a l'espace qui va bouger avec un système assez astucieux et très sympa, et le vaisseau qui se trouve ici. Donc là, c'est en grand dans l'espace, et là-dedans, on zoome et on se trouve ici dans le vaisseau. Alors, à chaque tour, donc on va simplement enchaîner les tours un par un. On détermine l'ordre du tour au départ, et ensuite, c'est l'un après l'autre jusqu'à la fin de la partie. Eh bien, on aura l'opportunité de faire deux choses différentes, deux séquences différentes, séquence A ou séquence B. On aura une séquence classique qu'on va utiliser le plus souvent possible et une séquence, on va dire, de récupération qui permettra de récupérer principalement ses dés et de pouvoir après refaire la séquence classique. Donc, séquence de récupération qu'on va faire le moins possible, entre guillemets, parce qu'elle est moins utile, mais on sera parfois obligé de le faire. Alors, concrètement, la séquence classique, qu'est-ce que c'est? Donc, si on prend un des plateaux personnels, donc c'est sa zone du vaisseau, on va dire. Eh bien, on va d'abord pouvoir jouer des cartes, une carte gratuite. Donc, on a des cartes de 3 couleurs. On voit ici les 3 couleurs plus les cartes bonus. Je vais en prendre ici qui servent de joker. Eh bien, on va simplement mettre une carte ici et pouvoir ainsi activer les technologies qu'on aura placées via une action que je vais expliquer plus tard, de la bonne couleur. Donc si je joue ici une bleue, eh bien je vais activer toutes les technologies bleues dans cette ligne. Même chose, si je joue la bleue ici, je vais pouvoir activer ces deux technologies bleues. La rouge, qui sont en fait des aliens, des créatures nuisibles qu'on va devoir combattre, qui s'attaquent au vaisseau, eh bien c'est un joker, elle active toutes les technologies, quelle que soit la couleur. Donc on peut, pour commencer son tour de jeu, sa séquence, donc on peut activer si on veut, on n'est pas obligé, en mettant une carte. Ensuite, on va choisir un de ces dés, ou un dé adverse. Et donc là, on vient sur le plateau principal. Donc dès qu'on aura lancé, j'expliquerai au moment de la phase de récupération. Donc chaque joueur a sa zone personnelle dans le vaisseau. Ici, le joueur rouge, le blanc, le bleu, la joueuse. Et donc on prend soit un dé de sa partie. Imaginons que je suis le joueur rouge. Et bien je prends ce dé-là. Et je peux le jouer soit sur une des actions qui se trouve ici. Il y a 6 actions, 2 par couleur, 2 jaunes, 2 bleus, 2 vertes. Si je prends un dé jaune, je suis obligé de jouer une action jaune. Soit je peux, si je le veux, acheter un dé dans la zone d'un adversaire ou d'une adversaire, mais dans ce cas-là, je devrais payer une ressource. Donc dans le jeu, il y a 3 types ou 4 types on va dire de matériel différents. On a les ressources, donc qui sont des diamants, et je devrais payer une de ces ressources. Les débris, on verra à quoi ils servent. On a les vaisseaux pour aller dans l'espace et les robots qui serviront à plusieurs choses. Donc je prends le dé et je le place donc soit sur une des actions du plateau, soit dans l'espace. Je vais venir dans 2 secondes.
Pour le placer, je le mets simplement là et j'applique l'action qui est mentionnée. Alors les 6 actions disponibles, il y en a 3 qui sont identiques, une par couleur ici. Ça permettra en fait de déplacer un vaisseau qui se trouve dans l'espace de 0 à 3 cases. Donc de placer d'abord un vaisseau, le cas échéant, ou le déplacer. Hein, donc on va voir ici, prenons, voilà, hop, je prends un des pions qui se trouve ici, je prends le vaisseau, je le place au départ à côté du Black Angel, donc hein, le vaisseau qui lui va toujours rester ici au centre du jeu. Et ensuite, je le déplace du nombre de cases maximum indiqué par la valeur du dé. Donc les dés vont de 0 à 3. Donc ici 1, ben, j'ai le droit de le déplacer de 1. Je vais le mettre volontairement sur ici une planète jaune. Pourquoi? Parce que la deuxième partie de mon action, c'est que quand j'ai fait ça, pardon, c'est ici, excusez-moi, cette action ici déplacée, quand j'ai fait ça, eh bien je peux, si j'en ai une, placer une carte jaune ici. Imaginons, je vais prendre ceci. Je la place là. Je mets mon vaisseau ici dans un des 2 emplacements disponibles. Ça signifie que j'ai accosté sur cette planète. Et je dois mettre également un de mes robots qui est disponible dans la zone centrale, ici. Je gagne immédiatement le bonus qui se trouve ici. Et dans un tour ultérieur, si je fais une action avec le dé jaune, donc la deuxième action je vais montrer juste après, eh bien je pourrais placer le dé ici, puisque vous voyez qu'il y a les 3 dés, 1, 2, 3, et effectuer l'action qui se trouve ici, selon la valeur du dé, donc une fois, 2 fois ou 3 fois. Donc ce sont des cartes qui donnent soit des points en plaçant des dés, et d'autres cartes permettent, via le mécanisme que je vais expliquer dans quelques instants, d'avoir des bonus, des points, etc. au moment où on avance dans l'espace. Donc ça, ce sont les 3 actions donc, selon la couleur du dé, hein, pour lesquelles on peut placer une carte. Ensuite, j'ai une deuxième action possible ici, toujours jaune, où là, je vais pouvoir acheter une technologie. Les technologies se trouvent ici. Et les technologies, on va les placer dans son plateau personnel, hein, comme j'ai mentionné au début, et ça va nous permettre d'avoir des bonus, et donc de gagner des ressources, des nouveaux robots, de pouvoir activer une technologie, etc. etc. donc de développer son jeu. Même chose, je prends des technologies, donc une ou plusieurs, selon la valeur du dé. Donc 1 ici, je peux prendre seulement les technologies, pour le moment il n'y en avait pas de valeur 1. Si mon dé indique 2, ben, je peux prendre soit une de 2, soit 2 de 1. Et si mon dé indique 3, ben, même chose, je peux en prendre 3 de 1, une de 2, une de 1, et il n'y en a pas de 3. Donc ça, c'est pas un souci. Ça, c'est placé... Et on les place. technologie, et on les place donc dans son plateau personnel ici, et on les rentre donc par les flèches. Si c'est une technologie classique, on les rentre où on veut, hein, il y a les 3 couleurs. Et si c'est une technologie avancée, j'ai pas mentionné qu'ils sont ici noirs, qui valent d'office 2, eh bien ce sont des technologies qui permettront d'avoir des points en fin de partie. Là, je ne peux les placer que ici par le coin. Et évidemment, il y a un petit jeu astucieux, tactique, où il faut un petit peu réfléchir à son placement, puisque, comme je vous l'ai expliqué, si on met une bleue ici, on active toutes les bleues. Ben, évidemment, j'ai tout intérêt à essayer, dans toute la mesure du possible, d'avoir des lignes et des colonnes avec les mêmes couleurs, ou alors, bon, je prends un joker, mais le joker, évidemment, il disparaîtra. Donc, ben, je vais essayer potentiellement, je sais pas moi, de mettre ici, si je dois rentrer une jaune, ben, je vais la mettre ici. Comme ça, là, j'aurai 3 jaunes, et je pourrais, en mettant une jaune ici, activer les 3 en même temps et avoir plus de bonus. Donc là, j'ai placé ma technologie. Ici, je vais pouvoir récupérer des débris. Donc les cubes rouges sont des débris. Toujours selon le même principe. Hein. Si je mets un dé de niveau 1, ben, un débris, 2 ou 3 débris. Donc les débris se trouvent ici sur les cases. Je vais expliquer comment les débris arrivent après. Donc imaginons que je mets un dé de niveau 2, j'en pique un ici, voilà, celui-là était disponible, paf, je mets le 2, je prends les 2 débris, et les débris, je vais pouvoir les mettre directement, ici, les mettre sur les technologies que je possède, et ça permet d'activer la technologie. Donc c'est une autre manière d'activer la technologie qu'en mettant une carte, et donc immédiatement j'ai le bonus en question, ce qui évidemment me permet d'avancer dans la partie. Donc ça c'est récupérer les débris. Alors les débris, soit quand ils se trouvent là, parce qu'on peut en récupérer par exemple via des cartes sur le plateau,
soit au moment où les technologies, je n'ai pas mentionné ça, quand on rentre une technologie, si on avait déjà 3 technologies, eh bien la technologie qui est au bout, elle est simplement défaussée. Hein, imaginons que j'en rentre une ici. Celle-ci est défaussée, on la garde, parce qu'elle peut valoir des points, et le débris vient ici. Et ce débris n'est pas tout à fait perdu, parce que avec un débris, on peut inverser un dé qui nous appartient. Donc si moi je suis le joueur blanc ici, eh bien j'ai ce dé là qui est un 0, en fait l'étoile, eh bien je peux simplement pour un débris l'inverser et ça devient un 2. On peut faire ça uniquement avec ses propres dés, pas les dés qu'on a achetés aux autres. Donc l'intérêt d'avoir les débris, il y a un autre intérêt que je vais expliquer dans quelques instants. Et enfin, la dernière action... On les place, les débris. Je vais y venir dans quelques instants, il y a un autre intérêt pour les débris. Et donc la dernière action verte ici, c'est récupérer des cartes rouges. Donc vous voyez qu'il y a des cartes rouges qui apparaissent. Il y a beaucoup d'interactions entre les deux, c'est pour ça qu'on doit passer de l'un à l'autre pour expliquer. Même principe toujours, je mets 1, 2 ou 3, je récupère une, 2 ou 3 cartes rouges, sachant que je suis toujours obligé de prendre l'entièreté des cartes rouges à un endroit. Donc imaginons que je mets un dé de niveau 2, je ne peux pas dire ah, ben, je récupère une carte ici, une carte là, parce que ça m'arrange pour diverses raisons. Non, je suis obligé de prendre par exemple les 2 cartes qui se trouvent ici. Et alors, ces cartes rouges et ces débris, comment apparaissent-ils? Eh bien, au moment où un joueur va mettre une carte, comme j'ai expliqué ici, hein, il s'est déplacé avec un dé jaune, il s'est mis là, il met une carte jaune, eh bien, on va regarder toutes les planètes qui se trouvent autour, et on va regarder les symboles ici d'agressivité, donc des aliens nuisibles, et on va tirer autant de cartes qu'il y a de symboles. Donc, si j'ai mis ici la jaune, ben, j'ai un symbole. Eh bien, je vais tirer une carte rouge alien, ici. Je vais regarder le numéro qui m'indique l'action sur laquelle je vais placer la carte. Donc ici, il y en a déjà 2, donc on a 3 cartes maximum. Et en même temps, je vais prendre un débris et le placer ici. C'est comme ça que les cartes et les débris arrivent. Et alors, ça a un impact important parce que quand je voudrais jouer cette action, s'il y a une carte rouge, je serai obligé pour pouvoir la jouer d'appliquer l'effet qui se trouve ici, avant de pouvoir la jouer. Donc dans ce cas-ci, par exemple, pour pouvoir jouer l'action verte, de me déplacer, de mettre une carte verte sur le plateau, eh bien je devrais d'abord défausser une carte rouge que j'ai en main. Si j'en ai pas, parce que j'en ai pas gagné via l'action qui permet de récupérer des cartes rouges, je ne peux pas jouer cette carte verte. Ici, je devrais déposer une carte d'une des 3 couleurs. Là, je dois mettre un robot sur la carte et le robot sera récupéré uniquement quand on enlèvera les cartes rouges et ainsi de suite. Donc il y a des contraintes via ça. Et alors, les deux débris, eh bien, le premier débris n'a pas d'impact direct pour l'action. Par contre, le deuxième débris, si on en a 2 comme ici, eh bien, lui, il diminue la valeur de votre dé de 1. Donc si vous mettez un dé de niveau 3, eh bien, ça devient un dé de niveau 2 seulement. Donc il y a pas mal de petites, on va dire, interactions entre différents éléments du jeu. Et alors, quand on met une 3e carte rouge comme ici, s'il y avait déjà 2 débris, eh bien le 3e débris, vous voyez ici, il va sur un des dés verts. Et ça, on va voir dans la phase de récupération dans quelques instants pourquoi et comment ça peut avoir de l'importance. Fin du tour, tu récupères une carte. Oui. Et enfin, quand on a terminé donc ce tour, c'est-à-dire qu'on a éventuellement placé une carte ici, on a joué son dé soit là, soit sur une des cartes disponibles, eh bien, on récupère une carte de la couleur du dé qu'on a joué. J'ai joué un dé jaune ici, je récupère une carte jaune que je pourrais soit placer plus tard sur le plateau espace, soit jouer comme bonus ici. L'action est libérée. Et évidemment, oui, tout à fait, les actions sont toujours disponibles en entièreté. Donc j'ai joué ce dé, il va ici, donc ça c'est pas possible. Ce dé il est joué, il va directement ici. Et évidemment, là ce sont des dés qui ne sont pas disponibles, qui attendent d'être récupérés. Maintenant, imaginons toujours que je suis le joueur rouge. Voilà la situation, on va même mettre ça comme ça, que ce soit encore plus clair. Moi, j'ai aucun intérêt à jouer les dés jaunes que je devrais déjà acheter au joueur blanc. J'ai plus de dés à jouer, or je dois toujours jouer un dé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la phase de récupération. Phase de récupération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je récupère autant de dés que j'ai de robots dans la zone correspondant à la réserve de dés, on va dire, de chaque couleur. Donc ici, voilà, moi je suis le joueur bleu, eh bien je vais prendre 2 dés verts, 2 dés bleus, un dé jaune. Je vais les mélanger, voilà, on fait comme ça. Ici, il y a un rouge que je vais expliquer juste après. Hop,
je les place dans ma zone, ici. Et au tour suivant, je vais pouvoir jouer avec ces dés, sachant qu'on peut réserver un dé juste après le jet. Par exemple, moi je réserve le dé jaune, j'en ai besoin. Je le mets ici. Ce dé-là ne pourra pas être acheté par les adversaires. Donc là, je suis sûr et certain que j'aurai, et ça me coûte une ressource, donc un diamant. Et vous avez vu que j'ai pris un dé vert sur lequel il y avait un débris. Je suis toujours obligé de prendre autant de dés s'ils sont disponibles que de robots. Là, j'ai dû prendre un débris, je fais moins un point. Donc ça, c'est évidemment au fur et à mesure de la partie, il y a de plus en plus d'aliens, de plus en plus de débris. Donc on est obligé à un moment parfois de prendre des dés avec des débris. Eh bien, on a des points négatifs. Donc je récupère ces dés, et ensuite, c'est au jour suivant, et ainsi de suite. Et j'aurai de nouveau des dés disponibles potentiellement pour avancer. Et alors, du côté de la zone espace, et ça c'est le mécanisme très très sympa et original. Donc quand on fait, on dit un reset, donc une phase de récupération, on enlève toutes les cartes qu'on a ici autour de son plateau personnel, donc on aura de nouveau la possibilité de faire des bonus. Et ensuite, on fait avancer la galaxie. Donc on prend la dernière, on va dire, zone de tuiles du bas. On enlève toutes les cartes qui se trouvent sur cette dernière zone. Et certaines cartes, vous avez vu, ont des dés. Donc là, on doit jouer un dé pour avoir le bonus. D'autres cartes n'ont pas de dés. Eh bien, ces cartes, avec les deux flèches rouges, elles donneront des bonus ou des points quand, justement, on enlève la dernière zone. C'est le cas de celle-ci. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle donne pour le joueur qui a placé le blanc? Elle dit, pour chaque carte bleue qui est dans sa zone personnelle, c'est-à-dire ce sont des cartes, au moment où on retire ça, cette carte-ci, elle va dans la zone personnelle ici du joueur blanc. Eh bien, pour chaque carte bleue que j'ai déjà, je gagne 3 points. Donc imaginons ici, le joueur blanc joue cette action, il a 1, 2, 3 cartes, eh bien il sort cette carte, au moment de la sortie, 9 points pour le joueur jaune, et il va placer le blanc, et il va placer cette carte jaune ici dans sa zone personnelle. Ce robot disparaît, et ensuite on passe la zone tout en haut, on la retourne, donc pour apporter de la variété et pas savoir ce qui arrive, on redescend la galaxie, et on avance le Black Angel. Et alors, je n'ai pas mis ici, tout au début de la partie, on va mettre la planète Space ici tout au début. Donc, au fur et à mesure, ça va descendre. On va repasser au-dessus. Et au moment où on repasse au-dessus, eh bien, à la place ici, on va mettre Space qui va apparaître. On va encore descendre 3 tours. Et au moment où le Black Angel arrivera, enfin, Space arrivera, mais donc le Black Angel, ça représente la galaxie qui avance, arrivera ici. Eh bien là, la partie va se terminer. On termine le tour. Et puis, on fait encore un tour complet. Donc, chacun joue encore une fois. Et la partie se termine. Donc, ce mécanisme, évidemment, est assez sympa puisqu'il faut bien coordonner, planifier entre les cartes qu'on met pour les utiliser pour avoir des dés. Donc là, il faut plutôt les mettre tout au-dessus pour avoir le maximum de tours possible pour pouvoir l'utiliser. Et les cartes, comme celle que je viens de montrer, qui donnent des points quand elles disparaissent, celles-là, il faut les mettre tout en bas, évidemment, pour qu'elles disparaissent le plus vite possible, pour pouvoir avoir les points ou les avantages immédiatement. Mais bien évidemment, on doit aller mettre des vaisseaux pour placer ces cartes. On a le risque que ces vaisseaux disparaissent si on ne les a pas fait bouger entre-temps. Donc, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et donc, quand la partie se termine, eh bien, on accumule simplement tous les points qu'on a marqués tout au long de la partie. On additionne les points éventuels pour les tuiles bonus de fin de partie, soit si elle se trouve encore dans sa zone centrale ici, la grille centrale, eh bien, on a par exemple ici 2 points par tuile grise. Eh bien là, je marque 4 points, ou grise ou bleue. Par contre, si on a réussi à la faire sortir, donc elle était ici, elle est sortie, on peut la mettre où on veut dans une des 3 zones prévues à cet effet. Et là, l'avantage, c'est qu'on n'est pas limité à 4 points. Vous voyez, ici, c'est 4 points. On est limité à 4 points plus 2 points par carte bleue qu'on a mentionné, qu'on a placée ici. Donc ici, le joueur blanc, il pouvait marquer 10 points maximum pour chaque tuile bleue dans son jeu. Ici, il en a 3, donc il marquera 6 points. Alors que si, par exemple, il avait mis, imaginons, cette tuile ici, eh bien, il marquerait 4 points plus 2 points par carte jaune ici. Il n'en a pas, il serait limité toujours à 4 points alors qu'il a 3 tuiles bleues. Donc, on ajoute ces points-là, on ajoute les points, donc un demi-point par ressource qu'on a encore dans son jeu, par vaisseau et par robot qui se trouve encore dans la zone centrale.
Et ensuite, celui qui a le plus de points a les robots les plus efficaces et peut transférer son matériel génétique pour coloniser Space. Je pense que la majorité des règles est dite ou sont dites au choix. Donc, très sympa. Le proto auquel on avait joué il y a 2 ans était déjà franchement très très bien avancé, voire finalisé, parce qu'en jouant, on se rappelle de beaucoup de choses, voire quasiment tout. Donc probablement que Sébastien a affiné encore les pouvoirs des cartes, équilibrées et tout. Donc on a un jeu qui est clairement assez tactique, mais alors c'est assez sympa, c'est un mélange de tactique et de stratégie à court terme. C'est-à-dire on n'a pas une stratégie depuis le début de la partie, on se dit je vais viser les cubes bleus et j'aurai 50 points pour mes 25 cubes bleus à la fin de la partie. Donc ça c'est a priori pas possible dans le fonctionnement du jeu. Par contre, on va jouer sur des objectifs à court moyen terme. Donc on va dire tiens, j'ai cette carte qui me permet de gagner ici par exemple 2 points par ressource que je dépense. Eh bien je vais la mettre tout en haut et là pendant 3-4 tours je vais vraiment me concentrer pour avoir le maximum de points avec cette carte. Et une fois que avec les différents resets, donc les récupérations de dés de différents joueurs, y compris soi-même, on a avancé, cette carte va disparaître, là je vais me concentrer plutôt sur un autre objectif. Donc c'est un petit peu des mini-courses pendant la partie sur des objectifs précis, donc avec ce mécanisme là très sympa qui fonctionne super bien, d'avancer, et la fin de la partie qui peut arriver assez vite en fait, parce que ça c'est aussi l'intérêt, c'est qu'un joueur qui est en avance, il aura tout intérêt à faire 2-3 récupérations de dés de suite, ça ne pose pas de problème, pour avancer le plus vite possible vers la fin, alors qu'un autre justement qui a encore beaucoup de points à faire, va construire un jeu et va faire le moins de reset possible s'il en a l'opportunité. Donc c'était la dégustation de Black Angel, très sympa, beaucoup de petites choses à faire, tactico-stratégique, stratégique court terme tactique. Donc Black Angel, un jeu de Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban chez Pearl Games, illustré par Yann O'Toole. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente dégustation. Je vous dis à très bientôt.